Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2024. Il est 9h30, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une petite annonce locale ici à Valence, ce dimanche 22 décembre à 15h. La salle polyvalente de l'Allée, MPT du Plateau, à Bourg-les-Valence. Spectacle de danse de l'Académie de musique et de danse traditionnelle arménienne du centre artistique Georges Markarian. Donc spectacle de Noël avec des danses et de la musique et des chants arméniens organisés par justement cette troupe qui est très très connue, hein, cette école de danse de Levon Chatikian. Voilà, à 15h, ici, salle polyvalente de l'Allée. Voilà pour l'annonce, la petite annonce locale tout simplement. Alors, oui, Pachinian à Macron, donc en fait, le Premier ministre arménien a salué l'anniversaire du président de la République française Emmanuel Macron par un message, un message de soutien. Donc je vais vous lire. Cher Monsieur le Président, cher Emmanuel, je vous félicite chaleureusement pour votre anniversaire et vous souhaite une bonne santé, une volonté inébranlable et une réussite pour le bien de la France et des Français avec bon, on est un peu loin peut-être de la réalité politique, mais en tout cas, ce sont des termes officiels, hein, que les chefs d'État s'emploient, donc sans trop tenir compte des considérations de politique interne. Avec une gratitude particulière, je voudrais souligner que votre présidence est grâce à votre engagement sans faille, les relations privilégiées entre l'Arménie et la France, fondées sur une amitié séculaire et des valeurs communes unissant nos deux peuples, ont désormais atteint un stade important, se transformant en un véritable partenariat stratégique. Je me souviens avec émotion de ma visite à Paris le 7 décembre dernier et de Notre-Dame, hein, l'inauguration de Notre-Dame, et de ma participation à l'événement voilà, il dit, hein, passionnant et symbolique de l'inauguration de Notre-Dame à Paris. Je souhaite également remercier la France, amis, et vous-même pour vos efforts personnels et votre soutien continu visant à renforcer la souveraineté, la résilience et la démocratie de l'Arménie, ainsi qu'à établir une paix durable et juste dans la région du Sud-Caucase. Profitant de cette belle opportunité, je voudrais vous féliciter pour les fêtes de fin d'année, de Noël et de Nouvel An, en vous souhaitant victoire à tous vos efforts au cours de la nouvelle année et paix et prospérité au peuple français ami. Avec une grande impatience, je vais vous accueillir en Arménie au cours de l'année à venir. Veuillez accepter, cher Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect, signé Nicole Pachinian, Premier ministre d'Arménie, adressé à Emmanuel Macron. Le périodique grec Ethnos, qui est un périodique très important, a indiqué, a développé un dossier sur l'Arménie et notamment sur le carrefour de la paix. Donc en fait, le projet de déblocage des axes de communication de l'Arménie, des passages donc à travers l'Arménie, des axes de communication internationaux, donc en disant que c'était un très très bon marché, puis les pays qui adhèrent, dont la Grèce, la France, l'Europe, l'Union européenne, voilà, donc un élément à consolider davantage la proposition du gouvernement arménien qui est contre le corridor de Zangezur, bien évidemment, voilà. La consultation sur le développement de l'industrie militaire d'Arménie. Donc le ministère arménien de la Défense, donc l'armée arménienne, en collaboration avec le ministère des Hautes Technologies d'Arménie, ont fait une étude donc justement sur les industriels militaires d'Arménie pour essayer d'augmenter leur efficacité et répondre aux besoins d'une armée moderne. Voilà donc une réunion qui est importante. Donc le ministre des Industries et des Hautes Technologies militaires, Hayrabetian, et puis son homologue de la Défense, Soulen Papikan, étaient présents avec des responsables militaires, et puis aussi des industriels, hein, des industriels qui développent des armes pour l'Arménie, pour la défense de l'Arménie. Donc conclusion de la réunion qui s'est tenue au ministère arménien de la Défense. Ce genre de réunion, il faut renouveler tous les 3 mois pour essayer de mettre en osmose les demandes, entre la demande et l'offre en Arménie, les demandes de l'armée arménienne, que les industriels de l'armement en Arménie se mettent aussi au diapason pour produire ce qu'il faut. Voilà. Et puis les hautes technologies sont là, peut-être pour des drones, hein, aussi, et d'autres technologies de laser, de radar, que l'Arménie développe aussi, hein. L'Arménie est aussi un producteur, hein, de matériel militaire, même si effectivement l'Arménie importe aux grandes puissances, dont la France
et l'Inde justement, des produits de haute technologie également, qui dépassent le cadre justement, des technologies développées en Arménie. Euh, alors en sport, l'Arménienne Adelia Bedrosian est devenue championne de Russie pour la deuxième fois consécutive. Donc c'est une jeune femme, elle a 16 ans, elle est née à Moscou, 17 ans elle est née à Moscou, fille de Diklan Petrosian, qui n'est pas le joueur d'échecs très célèbre, hein, champion du monde 63. C'est un autre Diklan Petrosian, je crois que c'est un ancien sportif aussi, hein, voilà. Elle est née en 2007 à Moscou, donc elle vient de remporter pour la deuxième année consécutive le championnat de Russie de patinage artistique. Programme court et programme long. Voilà, bravo à Delia Petrosian. Malheureusement, on ne la verra pas trop dans les JO parce que la Russie est en privé des JO et son âge à 17 ans, donc une patineuse 17 ans, 20 ans, c'est pratiquement des fins de carrière. Hein, voilà. Mais en tout cas, elle est très très forte. Défilé des Pères Noël au centre de Yerevan. Donc des dizaines et des dizaines de Pères Noël ont défilé au centre de Yerevan, en fait, hein, sur le bassin du lac gelé, donc de Garap, le lac des Cygnes, au centre de Yerevan, dans des centres commerciaux. Et puis, comment dire, au marché de Noël, ces Pères Noël ont circulé pour la grande joie des enfants et des parents aussi, qui étaient même plus heureux des fois que les enfants. Voilà, qui anime aussi les nuits d'Yerevan en ces soirées de fête de fin d'année. Yerevan qui a revêtu des couleurs féeriques, mes amis. Il faut aller en Arménie pour les fêtes de fin d'année. Je le dis toujours, l'Arménie, ce n'est pas que l'été, ce n'est pas que l'automne, ce n'est pas que le printemps, c'est aussi l'hiver. L'Arménie, c'est magique. L'Arménie, c'est magique. Yerevan a des couleurs magiques en hiver. Et puis les stations de ski, hein, Zargatsor et puis au sud, hein, dans la région de Vayotsor, à Tchermouk, et d'autres stations aussi en Arménie. Donc il faut y aller pour les stations pour ceux qui pratiquent le ski, mais aussi ceux qui veulent passer donc l'hiver sous la neige, le Noël sous la neige. Et en Arménie, justement, on prévoit à Yerevan des chutes de neige aujourd'hui. Et puis sur une grande surface de l'Arménie, c'est la neige aussi, hein, qui est là, que l'hiver est là, est installé. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux... Non, mais en fait, j'ai fait le tour de l'actualité. Euh, voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis merci aussi à mon frère, donc Raymond Amir Zayan, qui est en famille ici à Valence justement pour les fêtes de fin d'année, qui sont passés à mon exposition. Donc j'ai l'occasion de montrer aussi mon expo à mon frère qui est de la région parisienne, qui habite Paris. Voilà, merci à eux, merci aussi à vous tous et toutes qui suivez régulièrement mes informations et aux centaines de personnes qui sont venues voir aussi l'exposition, qui continuent encore, hein. Je vous donnerai les dates où je pourrai commenter aussi, donc ça sera donc vendredi et samedi prochain en tout cas, voilà. Je vous rappellerai. Et puis l'église catholique arménienne de Valence ici, donc le 24 décembre, donc mardi, à 16h, hein, donc l'après-midi, messe de Noël à l'église des Pères Rédemptateurs, juste à côté de l'église arménienne Saint-Sag. Voilà. Et voilà, bravo à Jean-Marc Abattu qui donne aussi ces informations que je relais aussi, hein, à travers Arménews et puis comme vous voyez Facebook pour la messe de Noël au rite catholique arménien ce mardi 24 à 16h. Voilà. Et puis après, vous pouvez aller à la messe de minuit si vous voulez, donc aux églises catholiques ici à Valence ou dans d'autres villes. En tout cas, suivons les traditions, mes amis. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les traditions arméniennes qui sont fortes, ancrées et qu'on doit faire vivre au cœur et dans l'âme du peuple arménien, un peuple qui est multimillénaire et dont on, grâce à nous, qui survit et qui fait passer les relais pour d'autres générations, justement, pour pouvoir garder cette arménité, cette flamme arménienne, cette culture arménienne si forte et si belle et si riche. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.